Vous écoutez le podcast du Centre de ressources pour les familles militaires de Valcartier. Le CRFMV en jase. Avec Marie-Josée Lonval. Bienvenue dans notre podcast, le CRFMV en jase. Vous nous écoutez d'un peu partout sur la planète. Alors, où que vous soyez, on vous salue. Puis, on vous demande aussi chaleureusement de ne pas oublier de parler de nous à vos amis. Parce que, voyez-vous, on aime vous savoir très nombreux à notre écoute à chaque diffusion. C'est aux 2 semaines, à tous les 2 vendredis. On reçoit des personnalités fascinantes qui évoluent au Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. Des personnes qui sont dévouées, des personnes qui sont passionnées et qui sont là principalement pour vous aider tout au long de votre parcours au sein de la vie militaire, en tant que militaire bien sûr, mais aussi en tant que famille et proche de militaires. Et on inclut là-dedans également les vétérans, leurs proches et leurs familles. Aujourd'hui, on souligne la Journée internationale de la femme. En ce 8 mars, on a pensé inviter des femmes au parcours captivant. Nous nous entretenons aujourd'hui avec 3 femmes qui font partie du conseil d'administration du CRFMV. On va parler avec une militaire qui a pas froid aux yeux, aussi avec une fille qui est militaire et qui est à la fois conjointe de militaire, ce qui est pas simple. Et on va commencer avec ma première invitée. Elle est conjointe de militaire. Elle est aussi trésorière au conseil d'administration du CRFMV. Bonjour Clara Gauvreau-Leblanc, bienvenue. Puis merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Clara, vous êtes trésorière au sein du CA du CRFMV et vous êtes également conjointe de militaire. Moi, je suis bien curieuse dans la vie. Je veux savoir qu'est-ce qui vous a mené au conseil d'administration du CRFMV. Que ça a été quoi le chemin là, pour vous rendre jusqu'à nous? En fait, moi, j'ai découvert le CRFMV au déploiement de mon conjoint en Ukraine. Au début, c'était principalement là, pour l'envoi de colis. Fait que ça a été vraiment mon premier lien. Avant le déploiement, là, justement, on avait une rencontre où les employés du centre nous avaient fait une petite checklist là, de tout ce qu'il fallait pour le déploiement. Donc, ça a vraiment été lors du déploiement que j'ai découvert le centre. Moi, je trouve ça intéressant qu'on parle des colis parce que quelqu'un qui est pas nécessairement dans la vie militaire n'a pas idée à quel point ça prend quasiment un bac en envoi de colis pour en envoyer un. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça a été quoi finalement ce que vous avez appris avec le centre? Ah, ben, c'était pour la mission en Ukraine. Donc, c'est une mission qui est particulièrement difficile à envoyer des colis. Il fallait absolument passer par le centre par souci de confidentialité là, de nos adresses. Donc, là-bas, il y a papier d'emballage, carton craft, le scotch tape, puis tout ce que ça prend. Puis ceux qui sont intéressés à en savoir davantage, vous pouvez aller visiter notre Facebook ou encore notre page sur YouTube parce que là, vous avez une vidéo, mes amis, qui vous explique de A à Z comment procéder. Donc, ça a été l'entrée en matière, Clara. Et puis, votre parcours, là, vous êtes conjointe de militaire. Votre parcours en tant que conjointe de militaire, est-ce que ça vous a mené ailleurs qu'au Québec? Est-ce qu'il y a eu des mutations au cours de laquelle vous avez dû quitter le pays puis aller vous promener ailleurs à travers le monde? Présentement, je dirais qu'on a été assez stable de ce niveau-là. Nous, ça fait 4 ans qu'on est en couple. Puis, on a été à Valcartier uniquement. Pour l'instant, on se doute que ça va changer dans les prochaines années, mais pour l'instant, ça n'a été que Valcartier. Est-ce que c'est quelque chose que vous appréhendez ou c'est quelque chose que vous vous dites, ben, regardez, ça fait partie de l'aventure, puis on se lance? C'est sûr que quand on a une carrière, des fois, ça peut être... on peut se questionner là-dessus, évidemment, mais j'ai une profession, dans le fond, qui peut être faite partout au Canada. Donc ça, c'est sûr que c'est rassurant pour moi. Le travail que vous occupez, Clara, c'est la comptabilité, c'est bien ça? Oui, exactement. Donc, c'est pour ça que ça peut se réaliser un petit peu partout à travers le monde. On a tous besoin d'un comptable près de soi. Oui, exactement. Puis, l'Ordre des comptables professionnels agréés, c'est à travers le Canada. Et jusqu'à présent, bien évidemment, ça vous touche peut-être moins parce que vous n'avez pas nécessairement eu de mutation ou de poste ailleurs à travers le Canada ou même à l'extérieur du Canada. Mais est-ce que ça a été facile de concilier le travail, la famille, les heures de travail? J'ai un travail qui m'amène souvent à faire des heures supplémentaires, puis il y a des grosses périodes de rush où on doit en donner plus. Donc, c'est là où ça devient difficile quand ton conjoint est absent.
puis de devoir concilier là, tout l'entretien de la maison, les repas, puis tout ça toute seule quand on fait des grosses journées. Je devine qu'une période de rush est en train de se préparer là, pour les impôts. Ça se peut-tu? Oui, exactement. La période du 30 avril arrive à grands pas. On parle aujourd'hui au nom de femmes qui s'impliquent, qui ont grandi dans leur carrière, qui ont réussi à s'accomplir. Clara, je suis curieuse de savoir, votre parcours est quand même pas banal. Conjointe de militaire, moi j'ai toujours dit, ça demande une certaine abnégation. Donc, il faut faire preuve d'imagination et surtout de résilience. Je voulais savoir, dans votre parcours personnel, quels ont été les défis auxquels vous avez fait face? La comptabilité, là, historiquement, c'était beaucoup un milieu d'hommes. Dans le temps, là, le titre de CA, c'était vraiment beaucoup des hommes qui allaient faire les études pour. On le voyait encore un peu là, au niveau des associés, c'était beaucoup des hommes. Et là, depuis quand même quelques années, là, on a vraiment vu un changement. Puis je vous dirais que d'où je viens, c'est pratiquement moitié-moitié, là. Et même au baccalauréat, c'était une majorité de femmes, là. Donc, les femmes ont vraiment pris beaucoup de place en comptabilité, ce qui est bien. Puis là où je suis présentement dans ma pratique de gestion financière, de par la nature, c'est un peu plus des gars, un peu plus masculin, mais il y a toujours de la place pour une femme de caractère. Ah, ben ça, j'aime ça. Au fil des années, quelles ont été vos grandes joies? Vraiment, une des grandes joies pour moi, ben, c'est sûr qu'à chaque déploiement, c'est une grande joie quand mon conjoint revient, évidemment, là. Donc, oui, on est bien entourés quand ils partent, mais c'est toujours mieux de les avoir à la maison. Puis sinon, côté personnel, là, une grande joie pour moi, c'est vraiment la réussite de mon examen professionnel qui n'a aucun lien avec la vie militaire, mais qui a valu tous les efforts là, de mon côté. C'est ce qui va permettre ensuite que vous allez avoir éventuellement une mutation, puis que vous allez être super outillé pour pouvoir exercer votre métier partout. Dans le fond, c'est de la liberté, ça. Oui, c'est ça, exactement. C'est toujours bien je sais que j'ai mon titre en poche, puis je sais que je vais pouvoir continuer à avancer avec ça. Ma dernière question, c'est la question pour toutes les femmes qui vous écoutent, qui trouvent votre parcours intéressant, intelligent. Quand on a l'occasion de parler avec une femme qui est forte et qui sait où qu'elle s'en va, quel conseil donneriez-vous à une jeune femme qui aimerait ça, suivre vos traces? Un conseil que je donnerais et que même je devrais suivre plus souvent, c'est vraiment de faire attention au syndrome de l'imposteur. Des fois, on va réaliser des projets où on va avoir une promotion, puis on va mettre ça sur le dos de la chance ou « Ah, mais oui, j'avais une bonne équipe avec moi. » Oui, c'est sûr que ça, c'est des facteurs qui peuvent jouer des fois. Mais par contre, faut pas oublier de se donner une tape dans le dos. Puis aussi de prendre la tape dans le dos quand d'autres collègues nous complimentent. Le chemin qu'on parcourt, puis les bons coups qu'on fait, faut prendre le crédit, puis faut arrêter de minimiser. Ça n'enlève rien au travail d'équipe, mais je pense que oui, se donner des fleurs, là, puis accepter là, ce qu'on a fait de beau, là, ça nous fait grandir. C'est plein de sagesse, Clara, c'est donc bien beau. Merci. Clara, ça a été un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Bonne journée internationale de la femme. Merci d'avoir participé à notre podcast et à bientôt. Merci, on salue toutes les femmes. Dans quelques instants, on poursuit notre spéciale Journée internationale de la femme avec une femme fascinante qui est militaire et conjointe de militaire, Julie Grandmaison. Des invités passionnants, pertinents. Le CRFMV en jase, c'est pour la communauté militaire, leur famille, leurs proches. Bref, ça jase de nous. De retour dans quelques instants. La capitale est fière de contribuer à l'inauguration de la nouvelle image du Centre de la famille de Valcartier et de souligner son engagement envers les familles de militaires. N'oubliez pas de profiter des réductions offertes aux familles de militaires sur les assurances auto, habitation et véhicules de loisirs. Visitez lacapitale.com/Valcartier ou composez le 1-855-704-4597. Le CRFMV en jase, ça jase de nous. On revient dans moins de 30 secondes. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. Le CRFMV en jase, ça jase de nous.
Merci d'être à l'écoute de notre podcast aujourd'hui, spécial Journée internationale de la femme. Et je vous présente ma deuxième invitée. C'est la présidente du conseil d'administration du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. Elle est militaire, elle est conjointe de militaire. Et c'est un plaisir de recevoir Julie Grandmaison. Bonjour! Bien, bonjour! Merci d'avoir accepté l'invitation pour cette journée spéciale du Jour de la femme. Julie, c'est un parcours extraordinaire que vous avez eu en tant que militaire. Moi, je suis fascinée par ça. 2 militaires ensemble, vous comprenez que ça suscite un certain nombre de questions. Alors, pour commencer, Julie, si vous le voulez bien, partagez-nous votre parcours. Bien, mon parcours a commencé en février 1990, donc ça fait vraiment, vraiment longtemps. J'ai commencé dans la réserve. J'appartenais à l'unité des fusiliers du Saint-Laurent dans la réserve et j'ai commencé en infanterie. Donc, j'ai pas eu un début facile, comme vous pouvez vous imaginer, étant dans la première vague de femmes qui avaient été acceptées en infanterie. Donc, nous, on était à temps partiel, on n'était pas à temps plein, mais quand même, on était dans les premières à intégrer les régiments, même ceux de réserve. Donc, ce fut très intéressant. Après ça, en 92-93, j'ai décidé de changer de métier pour cuisinier. Faut avouer que l'infanterie, c'est quand même difficile un peu sur le corps. Donc, je me suis dit que je ne pourrais pas faire une carrière là-dedans. Fait que j'ai changé de métier et je suis devenue cuisinière. J'ai fait mes cours de métier dans la réserve toujours. J'ai été en 93-94 déployée en Croatie. Je suis revenue, continuée dans la réserve. En 95, j'ai été déployée en Bosnie. Puis après, je me suis dit, bon, c'était quand même difficile de retourner aux études parce que, bon, j'avais eu l'appât du gain et un salaire qui avait rentré continuellement. Puis je me suis dit, bon, mais tant qu'à aimer ça, pourquoi pas le faire à temps plein? Fait qu'en 98, j'ai transféré en 97, pardon, j'ai transféré dans la régulière, encore comme cuisinière. J'étais à Québec depuis un certain moment. Donc, je suis revenue à Québec après mon cours de métier. J'ai passé 5 ans à Québec dans les bataillons un peu partout. Puis après ça, j'ai eu la chance d'être mutée à Kingston. Par la suite, mutation à Halifax sur les bateaux. Encore pendant 5 ans, j'ai servi sur le HMCS Charlottetown et le HMCS Halifax, 2 bateaux. Suite de ça, j'ai fait 5 ans, comme je disais, à Halifax et j'ai été transférée à Gagetown, où j'ai travaillé à la base et j'ai aussi travaillé à l'escadron C des blindés. Donc, j'ai vu des gros tanks. Après avoir vu des gros bateaux, j'ai vu des gros tanks. Par la suite, j'ai eu la chance d'arriver, après Gagetown, j'ai eu la chance d'arriver ici à Valcartier. Je voulais me rapprocher de ma famille un peu, prendre un peu plus de temps avec ma famille parce que ça faisait quand même 16 ans que j'étais dans les provinces à l'extérieur du Québec. Donc, je trouvais que c'était peut-être un peu le temps de revenir à la maison puis de passer du temps avec mes parents, puis mes frères, puis leur famille aussi. En lien avec ce que vous m'avez dit, Julie, moi, ça m'intéresse de savoir un parcours militaire, échelonné sur autant d'années. Y avait-tu quelqu'un dans votre famille qui était déjà militaire ou qui exerçait une carrière dans l'armée? Ça a été influencé comment, ça? Absolument personne. Je suis comme la première là, dans ma famille, là, si on regarde du côté soit de mon père ou de ma mère, là, puis on remonte un peu. Je suis comme la première dans la famille à faire une carrière militaire. J'aime beaucoup ça, cette histoire-là. Julie, j'ai donc commencé l'entretien en disant que vous êtes militaire, mais conjointe de militaire aussi. Là, permettez-moi l'incursion dans votre vie privée. Je m'en excuse d'avance, mais c'est pour le bien de notre podcast. Est-ce que vous avez des enfants? Oui, j'ai un petit garçon de 8 ans. Vous êtes 2 militaires. On sait que les militaires, des fois, sont appelés à avoir des formations à l'extérieur de la ville où ils habitent, avoir des fois des déploiements. Avec un enfant, Julie, comment vous avez fait? Ça a été quand même difficile parce que, bon, c'était mon premier et mon seul. Donc, fallait quand même que je prenne beaucoup de temps pour lui. Puis bon, on avait décidé, moi et mon conjoint, de consacrer un peu plus de temps peut-être à sa carrière qu'à la mienne, pour qu'il y en ait un à la maison, dans le fond, avec Mathieu, pour pas qu'il soit tout seul. Donc, souvent, qu'est-ce qui arrivait, c'est que Dave pouvait partir, mon conjoint s'appelle Dave, Dave pouvait partir soit en mission ou soit sur les cours ou en tasking.
Puis, dans le fond, c'est moi qui restais à la maison. Donc, ça prend une chaîne de commandement qui est quand même assez compréhensive. Julie, pour poursuivre notre parcours, si on revient au temps présent, après tout ce parcours militaire, toujours dans l'armée, oui, Oui, toujours dans l'armée, toujours en service. et vous avez réussi, avec tout ça, là, à trouver du temps pour vous impliquer au conseil d'administration du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. Vous êtes là depuis combien de temps? Depuis à peu près 2 ans présentement. Mais les centres de ressources, c'est un petit peu, je voudrais, mon petit dada parce que, bon, j'avais commencé vraiment à utiliser les services quand j'étais à Halifax. Bon, le service de garde temporaire, les choses comme ça. Puis, tu sais, je m'étais vraiment plus intéressée parce que, bon, avant, bon, on est célibataire, on pense toujours que les centres de ressources de la famille pour militaires, c'est des garderies quand on est plus jeune, puis on ne sait pas encore. Mais tu sais, je me suis rendu compte en allant à Halifax que ce n'était pas seulement qu'une garderie, et il y avait une panoplie de choses. Fait que c'est ça, tu sais, mais ça m'intéresse vraiment, je le prends le temps, j'ai les familles à cœur, puis j'ai le bien-être des familles à cœur. Ça a toujours été une chose super importante pour moi. Pas seulement les familles, mais tous les membres. Tu sais, c'est sûr que c'est difficile de trouver peut-être des activités pour des gens célibataires, mais quand même, tu sais, le centre offre quand même toutes les ressources nécessaires quand ils ont besoin. Il y a quand même plein d'activités, il faut juste prendre le temps de s'y intéresser. Vous m'apparaissez quelqu'un qui a beaucoup de drive. De toute façon, on ne devient pas présidente d'un conseil d'administration quand on n'a pas la drive nécessaire. Est-ce que ça implique, Julie, que jour après jour, vous prenez des décisions aussi? Oui, des décisions qui ne sont pas toujours faciles, dans des dossiers qui ne sont pas toujours faciles. Puis, il faut quand même peser le pour et le contre. Puis, c'est pas juste la décision de Julie Grandmaison qui n'est pas contente une journée parce qu'elle s'est levée du mauvais pied. C'est une décision d'ensemble. La présidente est là pour donner le feedback des membres, dans le fond, du conseil d'administration, puis qu'est-ce qu'il y en est. Puis dans le fond, ben c'est ça, c'est avec le directeur général, puis c'est moi qui ai une conversation 1-à-1 avec le directeur général, mais les conversations puis les décisions que j'ai avec ou que je lui dis sont jamais prises tout seul par moi-même qui n'est pas contente, là, ou qui est contente ou qui n'est pas contente, ou parce que moi, je voulais voir ça, donc c'est ça. Pas comme ça, là, c'est pas ma vision à moi, c'est la vision d'ensemble, puis c'est vraiment super important. Là. Étant donné qu'on parle pour la Journée internationale de la femme, il faut absolument que je demande si, selon votre expérience, selon ce que vous avez vu, est-ce que c'est différent pour une femme leader versus un homme leader? Oh my God! Oui puis non. Oui, dans un sens où ça va bien, mais on est encore en ajustement à avoir des femmes dans des positions de leader ou des positions de commandant ou quoi que ce soit. Fait, c'est encore un peu un ajustement pour la plus vieille génération. Pour les jeunes, bon, sont un peu plus habitués. Moi, ce que je dis, peut-être que pas tout le monde est d'accord, mais moi, ce que je dis dans la vie, je veux dire, on peut apprendre à être leader ou on est leader. C'est pas parce que tu as appris à l'idée que les gens vont te suivre. C'est sûr que c'est difficile d'avoir un recul sur soi-même, mais quand on regarde le chemin qu'on parcourt, on a des collègues, on a des amis, il y en a aussi qui accèdent à des postes supérieurs et tout ça. Puis je me demande si encore aujourd'hui, en 2021, c'est plus tough pour une fille que pour un garçon. Peut-être un peu parce que, bon, c'est sûr que c'est un sujet vraiment touché que je vais aborder, là, mais tu sais, les filles, il y a beaucoup encore d'agression, soit physique, soit mentale. Fait que, tu sais, c'est une mentalité qui est en train de changer avec Opération Honneur, avec toutes les choses qui ont été mises en place. Mais tu sais, c'est ça, ceux qui ont été blessés, ben, ils sont peut-être blessés pour toujours. Fait que, tu sais, oui, c'est plus touché, oui, c'est plus difficile. Puis je dis pas qu'il n'y a pas des hommes qui se font agresser aussi, mais en majorité, que ce soit verbalement ou physiquement. Là. Mais en majorité, bon, on va y aller peut-être avec un 90-10, c'est pour les femmes parce que, bon, c'était plus une tendance, puis c'était plus... C'était pas accepté, mais on aurait dit que dans le temps, il y a longtemps, quand je suis entrée, ben ça faisait partie des mœurs, puis c'était quelque chose, tu sais, comme
comme ça. Puis la société était encore comme ça. Tu sais, on le sait bien, nous autres, dans l'armée, on a toujours été chanceux, mais on sait bien, ça fait pas tellement longtemps que les femmes ont le même salaire pour les hommes à emploi comparable, là. Souvent, ça arrivait que dans le civil, que les femmes étaient moins payées parce que c'était des femmes, puis les hommes étaient mieux payés parce que c'était des hommes. Emploi similaire, là, directeur de quelque chose, ben, une femme était souvent moins payée ou le salaire était négocié à la baisse. Nous autres, dans l'armée, on n'a jamais vu ça parce qu'on est comme un numéro. On a un numéro, ça ne dit pas, tu sais, numéro A, ça veut dire que tu es une fille. Si ton matricule commence par A, puis ton matricule commence par B, tu es un gars. On est tout mélangé. Fait que quelqu'un qui ne le sait pas si tu es une fille ou un gars, tu sais. Fait que je pense pas que ça fait de différence, mais c'est sûr qu'il ne faut pas se cacher avec tout ce qui s'est passé puis tout ce qui a été mis à la lumière dans les dernières années. C'est sûr que c'est un peu plus difficile, s'il n'y a pas de doute là-dessus. Ma dernière question, Julie. Quel conseil donneriez-vous, Julie, à une femme qui aimerait suivre vos traces? Et quand j'entends suivre vos traces, ça peut être autant en tant que Julie, la militaire, la fille qui a fait différent de tout le reste de sa famille, ou encore Julie qui en a déjà plein les bras de plein d'occupations et d'obligations, mais qui va en plus s'impliquer avec son cœur puis avec son temps au conseil d'administration du CRFMV. On dit go, on dit fonce, on dit vas-y, tu sais. Je suis pas unique, là. Oui, je suis unique présentement parce que c'est moi la présidente du conseil d'administration, puis bon, je suis militaire, puis j'ai plein de choses, mais je suis pas unique. Il y en a plein des filles qui ont le potentiel, qui sont capables de le faire. Ça prend juste peut-être, pardonnez mon expression, mais le petit coup de pied au derrière pour être capable de le faire, tu sais. On peut penser à plein de choses pendant longtemps puis se dire « Ah non, mais moi, je suis pas bonne, je suis comme ci, je suis comme ça. » Mais tant qu'on n'essaye pas, puis qu'on y va pas, puis on fonce pas, ben on le saura pas. Fait que, tu sais, si j'avais jamais foncé, je m'étais jamais impliquée dans un conseil d'administration, si j'avais jamais osé, mais je ne serais pas rendue où je suis aujourd'hui. Je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. On souligne la Journée internationale des femmes. Julie Grandmaison, merci infiniment d'avoir jasé avec nous autres. Tu parles d'une femme inspirante, toi. T'es super gentille. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Dans quelques instants, on va boucler la boucle de notre spéciale Journée internationale de la femme. Dans quelques instants, une militaire qui n'a pas froid aux yeux. Elle est aussi météorologue. Stéphanie Vachon, au retour. Les podcasts, c'est le fun. La suite dans 30 secondes. La capitale est fière de contribuer à l'inauguration de la nouvelle image du Centre de la famille de Valcartier et de souligner son engagement envers les familles de militaires. N'oubliez pas de profiter des réductions offertes aux familles de militaires sur les assurances auto, habitation et véhicules de loisirs. Visitez lacapitale.com/Valcartier ou composez le 1-855-704-4597. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. Le CRFMV en jase, ça jase de nous. C'est notre spéciale Journée internationale de la femme. On reçoit 3 femmes inspirantes aujourd'hui et ma dernière invitée, et non la moindre, Stéphanie Vachon. Et quand je vous dis qu'on reçoit des personnes avec un parcours extraordinaire, Stéphanie s'implique au conseil d'administration, bien entendu, et elle est aussi militaire. Stéphanie, bonjour. Oui, bonjour. J'aimerais connaître votre parcours. Donc, moi, ça fait depuis septembre 2019 que je suis sur le conseil d'administration. J'ai décidé de m'inscrire sur le conseil d'administration. Donc, moi, je suis militaire, ça va faire bientôt 11 ans. Puis, j'ai voulu pouvoir m'impliquer aussi dans la communauté qui entoure les militaires pour pouvoir connaître des nouvelles personnes aussi, puis pouvoir m'impliquer ailleurs que juste dans mon métier. J'ai appris, Stéphanie, que vous êtes météorologue de formation. On est bien tenté de vous poser des questions sur l'arrivée du printemps. Vous, est-ce que vous avez des informations privilégiées à savoir pour le bien de la communauté qui nous écoute? Quand le printemps va-t-il arriver et qu'on va le sentir à Québec? Oui, bien, c'est un petit peu difficile. Cette année, on a eu une année assez spéciale côté météo. On n'a pas eu extrêmement de neige à comparer d'habitude. Non, j'ai pas d'informations en particulier sur la météo. C'est difficile à prédire des fois, surtout cette année avec l'hiver qu'on a eu. En tant que militaire, quels ont été les défis auxquels vous avez fait face? Ben, dans le fond, les mutations, c'est sûr que c'est quelque chose. C'est pas tout le temps facile. Moi, j'ai commencé en étant 3 ans à Yagetown.
après 3 ans, j'ai été mutée à Bagotville pendant un autre 3 ans. Puis là, maintenant, je suis rendue à Valcartier. Tu sais, j'ai ma petite fille de 7 ans qui est avec moi aussi. Donc, c'est sûr que c'est un défi pour la famille. Puis de tout le temps bouger de place aussi. C'est un défi pour les enfants aussi. Tu sais, j'ai eu des cours aussi, mon cours de métier de 6 mois à Winnipeg. Donc, j'ai pas vu ma petite fille pendant 6 mois. C'est pas un déploiement, mais c'est quand même un long moment à passer sans elle. Donc, c'est sûr que c'est long. Est-ce que c'est difficile, la vie militaire pour une femme? Non, pour moi, j'ai pas trouvé ça difficile. C'est sûr que ça prend un temps d'adaptation parce qu'on va se le dire, il y a beaucoup plus d'hommes dans le militaire que de femmes. Donc, c'est sûr que c'est un environnement qui est différent à travailler, là. Ça fait plusieurs années aussi qu'on essaie de promouvoir pour avoir plus de femmes au sein des forces canadiennes. L'an passé, je suis allée au Salon de la femme, donc pour essayer de pouvoir avoir plus de femmes dans les forces armées canadiennes. Donc, on offrait aussi des journées pour pouvoir, dans le fond, aller voir ce que c'est la vie avec les forces armées. Mais pour moi, c'est sûr que ça a pris un petit temps d'adaptation, mais je me suis faite assez vite. On a des fois l'impression, quand on regarde de loin la communauté militaire, les gars, ça se tient comme un boys club. Est-ce qu'il y a une espèce de lien comme ça qui se tisse entre les femmes militaires? Dans le fond, moi, dans mon métier, je travaille beaucoup seule. Donc, c'est un peu difficile pour moi de dire s'il y a quelque chose qui se tisse de ce côté-là. Je crois que oui. Je travaille pas beaucoup avec des femmes, je travaille plus avec des hommes. Même dans mon métier, je peux vous dire que dans mon bureau, en ce moment, on est 4, puis je suis la seule femme. Pour moi, du côté, tu sais, je ne vais pas dire que je suis dans un boys club, là, mais c'est comme un peu comme ça pour moi, mais avec eux. Donc, j'imagine que du côté des femmes, ça doit beaucoup être la même chose aussi parce que, tu sais, on va aller du côté des commis, dans le fond, c'est toutes des femmes, puis ils ont l'air assez soutenus ensemble, puis ça a l'air d'être un girls club. Au fil des années, Stéphanie, quelles ont été les grandes joies au niveau de, tu sais, vous personnellement, par rapport au conseil d'administration ou encore par rapport à votre travail de militaire, quelque chose qui vous a apporté beaucoup de joie en disant, Caroline, que je suis contente, je suis au bon endroit, je sens que je m'accomplis dans ce que je fais. Je suis hyper contente d'avoir joint les Forces armées canadiennes. Pour moi, j'avais besoin de plus de challenge, un petit peu plus de piquant dans ma vie. Donc, c'est pas la même chose, c'est pas la même routine à tous les jours. Puis, c'est ce que j'aime des Forces armées. Dans le fond, on n'a pas la même chose à tous les jours. On rencontre souvent des défis puis des challenges. Puis, c'est ce que j'aime beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup dans la vie. Donc, c'est pour ça aussi que je me suis inscrite sur le conseil d'administration. J'aime ça être occupée. J'aime ça pouvoir faire beaucoup de choses de mes temps libres. Comme ça, je ne vois pas les journées passer, puis j'aime bien ça comme ça. Et on en a parlé brièvement, mais j'aimerais un peu plus savoir comment vous avez réussi jusqu'à présent à concilier le travail et la famille. C'est sûr que c'est pas toujours facile, là, mais on va se le dire aujourd'hui avec toutes les ressources qu'on a, donc Teams, puis toutes les FaceTime et tout ça. Donc, j'ai pu parler avec ma fille tous les jours pendant que j'étais partie. Donc, ça m'a permis de continuer à avoir un contact avec ma fille tous les jours, puis d'essayer que ça soit moins difficile aussi pour elle et pour moi. Donc, c'est sûr que c'est ça, avec toutes les ressources qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment plus facile qu'avant, on va se le dire. Puis, c'est sûr qu'en revenant du 6 mois, c'est pas tout le temps facile, là, parce que là, j'ai pas été là pendant 6 mois. Fait que c'est un petit temps d'adaptation aussi en revenant. Projetons-nous dans un avenir hypothétique où vous apprenez que vous allez ailleurs au Canada. Est-ce que vous impliquez au conseil d'administration ou encore dans un des centres de ressources? Il y en a une trentaine au Canada. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez faire à nouveau? Oui, certainement. Depuis que je suis avec le conseil d'administration, j'ai beaucoup aimé pouvoir donner mon temps au conseil d'administration et pouvoir connaître de nouvelles personnes. Donc, c'est sûr mais que je sois mutée sur une autre base militaire, si c'est possible pour moi de pouvoir faire ça là-bas, ça serait quelque chose qui m'intéresserait encore une fois. C'est le fun parce que ça peut créer plus facilement des liens dans une ville qu'on ne connaît pas encore, avec des gens qu'on ne connaît pas encore. Donc, c'est une façon de poser ses valises peut-être plus rapidement en s'impliquant comme ça. Oui, exactement. Donc, comme je vous disais, moi, je travaille beaucoup seule aussi. Donc,
je rencontre pas beaucoup de gens dans mon entourage. Donc, c'est sûr que ça me permet de pouvoir rencontrer des gens à l'extérieur du travail aussi. Stéphanie Vachon, vous êtes militaire, vous êtes météorologue de formation, vous travaillez à temps plein. Vous vous impliquez au conseil d'administration du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. Je le disais en début d'entrevue, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Je suis certaine qu'il y a des oreilles très attentives à votre parcours, des gens qui se disent « Mon Dieu, mais j'ai envie de faire exactement ce que Stéphanie Vachon a réussi à faire. » Quel conseil, Stéphanie, donneriez-vous à quelqu'un qui a envie de suivre vos traces? Ben, allez-y, foncez. Il n'y a rien qui vous empêche dans la vie. Puis je me dis que moi, je me suis tout le temps dit ça. Quand que vous voulez faire quelque chose, vous êtes capable. Vous êtes capable de tous faire ce que vous voulez. Je me mets aucune barrière devant moi et quand que j'ai une idée dans la tête, ben, j'y vais de l'avant puis je fonce la tête première. Une femme déterminée, c'est très inspirant de vous entendre, Stéphanie Vachon. Merci infiniment d'avoir pris le temps de nous parler. Pour le Jour international de la femme, je pense qu'on a fait un grand tour avec des filles exceptionnelles. Je vous souhaite un printemps hâtif. Merci beaucoup, Stéphanie Vachon, et à bientôt. Ben, merci beaucoup à vous aussi et bonne journée. Et en passant, si vous êtes membre de la famille d'un militaire ou d'un vétéran, si vous êtes militaire, à la retraite ou juste intéressé de vous impliquer bénévolement, ben, il y a peut-être une place pour vous au conseil d'administration du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. Faites-nous signe, n'hésitez pas, ça va être un plaisir de vous rencontrer. Suivez-nous sur Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. C'était le CRFMV en jazz.